Direction les cuisines du lycée hôtelier de Polynésie française où une effervescence particulière régnait ce midi. Les élèves concentrés et motivés ont mis tout leur cœur à l'ouvrage pour offrir aux convives une expérience culinaire inédite. Là, on est en train de préparer pour un buffet pour 72 clients à peu près. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a du gratin, du cochon. On prépare aussi les mayonnaises, du porc au miel et plein d'autres choses encore. Une dégustation 100% pacifique placée sous le signe du partage et de la coopération régionale. Très tendre, super, très tendre. Ouais. Et là, bon, c'est la première fois qu'on a de Nouvelle-Calédonie. C'est la même chose, hein. C'est juste ça, c'est exactement la même chose. Hein. Après, la tendreté, il faudra qu'on goûte une fois cuit. Là, j'ai mangé cru, elle est très bonne. Voilà. Au menu, bœuf, porc, veau et l'incontournable cerf calédonien, finement travaillé par les apprentis cuisiniers sous l'œil attentif de leur formateur. Nous avons préparé différentes viandes et particulièrement aujourd'hui j'ai préparé le cerf. Donc à la découpe je dirais que c'est comme de la viande de bœuf, une partie de la viande de bœuf. C'est une viande un peu difficile à travailler car d'abord à première vue elle n'est pas tendre, elle est brute. Donc c'est un peu compliqué, mais quand on sait la travailler et faire les bonnes cuissons, tout va, voilà. Tout est tendre, tout est bon. Du coup, voilà. Cerf grand veneur, blanquette au lait de coco ou encore sauté de veau façon beau marengo, un véritable festival de saveurs qui a su séduire les palais, même les plus exigeants. Donc on a aussi travaillé du cochon élevé en plein air. Voilà, c'est vraiment la longe qui était beaucoup plus grosse avec une grosse couenne sur le dessus, du lard. Voilà, ça oui, ça c'est rare d'en avoir. Ces pièces-là, elles sont hors normes, on va dire. Donc c'est des pièces, par exemple une côte de porc, elle faisait au moins 800 grammes ou 900 grammes. Les échines pareil, donc 800 grammes à 900 grammes. Et donc il m'a expliqué comment il a fait. Ils ont braisé et puis après, voilà. Donc il m'avait dit qu'il n'avait jamais vu ce genre de pièces. Donc bah oui, c'est normal. Elles sont énormes. Voilà, parce qu'elles sont énormes. Et puis même au goût, il m'a dit qu'il s'était permis de pouvoir goûter parce que justement il y avait du porc conventionnel et qu'il n'y avait rien à dire. C'était... On voit une grande différence. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment quelque chose de fou, quoi. Voilà comment il m'a dit. Donc même par rapport à nos saucisses de porc. Dans les assiettes, mais aussi dans les ambitions, cet événement culinaire s'inscrit dans un partenariat stratégique entre 3 territoires du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française, désormais unis au sein de la FEDCAP, la Fédération des chambres d'agriculture et de pêche du Pacifique. L'objectif de cette fédération est de porter des projets en commun avec la métropole, avec le ministère de l'Agriculture et même pour les fonds européens au bénéfice de nos agriculteurs, de nos horticulteurs, la partie agricole de tous les territoires. Je voudrais profiter de remercier le proviseur du lycée hôtelier avec tous ses élèves pour la préparation et on a invité le gouvernement évidemment, donc plus les professionnels, les restaurateurs, les grossistes et cette dégustation pour voir voilà la qualité de la viande bovine au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Au-delà des mets servis, c'est tout un savoir-faire qui circule. L'objectif, valoriser les productions locales, partager les compétences et tendre vers une meilleure autonomie alimentaire régionale. Nous produisons actuellement plusieurs milliers de tonnes de viande, toutes confondues, que ce soit en viande bovine, porcine ou cervidée. Et nous avons aujourd'hui une capacité, par exemple en viande porcine, on produit 120% de ce qu'on consomme en Nouvelle-Calédonie. Donc on a un delta qu'on peut mettre à disposition des consommateurs du Pacifique. En termes de veaux, on produit à peu près 1000 veaux de plus que ce qu'on a en capacité de consommation en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, et en cervidé aussi, comme c'est, on a une grosse population de cerfs en Nouvelle-Calédonie. Et donc on a une capacité à alimenter nos collègues et amis et frères ici du Pacifique et en Polynésie française. C'est ce que nous sommes venus faire avec la délégation qui m'accompagne. La Calédonie, forte de sa production en viande et pommes de terre, pourrait ainsi trouver sa place sur les marchés polynésiens, tandis que le Fénois valoriserait ses propres richesses agricoles comme le hourou ou la patate douce. L'événement d'aujourd'hui qui consiste à faire goûter des produits de Calédonie, notamment des viandes, s'inscrit totalement dans notre philosophie, dans la réflexion qu'on a de s'inscrire dans notre bassin régional. À cet effet, on a pris dernièrement un texte pour baisser le niveau des taxes pour les produits qu'on importe de nos voisins du Pacifique, dont la Calédonie, dont Wallis.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des produits, c'est une grande terre la Calédonie, ils ont beaucoup plus de production de viande que nous, de viande de bonne qualité. Ça peut être intéressant pour nous d'importer de la viande de Calédonie. Et puis à l'inverse, on a nous des produits qu'ils ne font pas. Le hourou, le taro et d'autres. Voilà. Donc il faut qu'on s'inscrive dans ces échanges régionaux. En présence des autorités du pays, de l'État, des communes et des professionnels de la filière animale, cette dégustation marque un tournant prometteur pour l'agriculture régionale. Une première réussie à savourer sans modération.